Bonjour à tous, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel consacré exclusivement à Adobe After Effects. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une intro dans le style de Battlefield 3. Je vous montre tout de suite le résultat final. Donc comme vous pouvez le voir, on va d'abord créer le grésillement, puis les interférences, et on va se servir du plugin Twitch de Video Copilot pour créer ces espèces d'effets de déplacement du texte en fait. Le plugin Twitch, je vous ai mis les liens pour pouvoir le télécharger, et je vous ai mis les liens du tutoriel d'installation dans la description. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc on fait clic droit dans la fenêtre, nouvelle composition, 1280 par 720 pixels carrés, et on va mettre 10 secondes, ce sera suffisant. Voilà. Je vais la renommer quand même. Je vais l'appeler Master Comp. Dans cette composition, je vais créer un nouveau solide. Donc clic droit dans cette fenêtre, solide. Je vais prendre un solide noir. Voilà. Donc entrée pour le renommer, je vais l'appeler grésillement. Grésillement. Dessus, je vais mettre un effet qui s'appelle bruit fractal. Bruit fractal. Donc à partir de ça, on va déformer ce bruit fractal pour obtenir les espèces de petits grésillements, les petits points. Donc type de bruit, on va mettre bloc. Donc c'est des gros blocs comme ça. On va augmenter le contraste. Voilà, 140, ça m'a l'air bon. Et on va augmenter un peu la luminosité. Ça a l'air bien. Dans géométrie, on va les diminuer pour avoir cet effet de petits points. Donc dans l'échelle là, je vais mettre à peu près 8. Bon, on peut peut-être baisser un peu encore. Donc voilà, j'ai cet effet de grésillement. Donc maintenant, faut l'animer. On va utiliser une expression pour l'animer. Donc je vais aller dans cette option d'évolution et je fais Alt, clic sur le chronomètre et je vais rentrer une expression ici. Donc une expression très simple, time fois 5. Je clique en dehors de la fenêtre pour valider. Et maintenant, si j'appuie sur 0, je peux voir que notre grésillement est animé. Maintenant, on va créer les espèces d'interférences, les espèces de lignes qui vont venir dans lequel on va incruster nos grésillements. Donc pour ça, je vais créer un nouveau solide noir pareil que je vais venir placer en dessous. Je démasque, je lui mets un bruit fractal, je vais le renommer aussi et je vais l'appeler interférence. Alors ça on va laisser cette fois on va le laisser en linéaire flou comme ça. On va augmenter le contraste à peu près comme l'autre, 140. Par contre cette fois-ci on va baisser la luminosité. On va aller moins 30, 35. Ça m'a l'air bon.
Après, dans l'échelle, on va décocher échelle uniforme. Ça va nous permettre d'avoir accès à la largeur et la hauteur. Donc, pour la largeur, on peut aller au moins 5000, on peut même aller un peu plus. 7000. Ça, oh, c'est un peu haut. Je vais mettre à 50. Oh, peut-être un peu plus quand même. 80. On va mettre ça à 80. Donc voilà. On va les animer aussi ces lignes. Donc je ferme ça, géométrie. Et je vais dans l'évolution. Donc Alt, clic sur évolution. Et là je vais lui mettre time fois 1500. Comme ça on a des lignes animées. Mais on va animer un autre paramètre, c'est le décalage. Alors le décalage il se trouve dans géométrie. Vous avez décalage de turbulence. Donc Alt clic sur décalage de turbulence. Et là on va rentrer une autre expression que vous avez peut-être déjà dû voir. C'est wiggle entre parenthèses 3,500. Là ça donne beaucoup plus de un effet aléatoire en fait à nos interférences. Donc je démasque mes grésillements et je mets ce calque là en incrustation. Comme ça, là on peut voir que notre grésillement est incrusté dans les lignes. Donc on va pouvoir le retoucher un peu la colorimétrie de notre grésillement. Donc je vais appeler l'outil l'effet, excusez-moi, l'effet courbe que je mets par dessus. Donc là on peut booster un peu les contrastes. Je vais booster un peu les bleus. Bon, je pense que c'est bon. Maintenant, on va passer au texte. Donc, je prends l'outil texte. Je vais utiliser la police impact. Impact là, c'est bon. Et je vais écrire tuto Battlefield 3. On va le centrer, donc pour le centrer c'est le raccourci, enfin, vous pouvez aller là et afficher excusez-moi pour la grille proportionnelle, petite réaction sécurisée, et vous pouvez centrer votre texte. Je vais quand même le grossir un petit peu. Voilà, à peu près. Donc le raccourci pour ça c'est accent circonflexe. On démasque. Donc j'ai mon premier texte. Donc je vais devoir je vais le précomposer en fait le texte pour pouvoir travailler que sur la composition et avoir mon texte dans une autre compo. Donc je fais CTRL ALT CTRL SHIFT C, transférer, nouvelle composition texte. J'ai une composition de texte, je peux le toucher séparément.
et ça se mettra à jour automatiquement dans Master Comp. Maintenant sur ce texte là on va mettre un effet qui s'appelle Twitch, donc l'effet de vidéo copilot dessus, et dans animation prédéfinie on va mettre Chaos Theory. Donc là si je fais 0, on peut voir que le texte part dans tous les sens. Donc c'est ce qu'on veut. Là je garde dans Enable, je décoche Color pour pas que la couleur change. Par dessus je vais remettre un deuxième effet Twitch, et là je vais mettre Random Zoom pour avoir comme ça des zooms de manière aléatoire. Donc voilà la première étape. Maintenant on va mettre le même effet en fait sur nos interférences et sur notre grésillement. Donc sur grésillement je vais mettre la même chose et je vais mettre Chaos Theory. Donc là on voit que nos lignes, enfin l'effet Chaos Theory les a un peu mis en surbrillance. Donc on va régler ce problème tout de suite. On va mettre, allez, on va mettre à 60. On va baisser, on va mettre à 10. Voilà, comme ça. Ça a l'air bon. Et je vais mettre la même chose sur interférence. Interférence, on va le mettre à 60. On va mettre Chaos Theory. Et bruit fractal, on va baisser l'opacité. Donc là je vais dans Enable, je décoche Color et je vais faire la même chose dans grésillement pour garder notre couleur de base. Je fais une petite preview pour voir ce que ça donne. Donc on a bien cet effet de mauvais signal télé. Par la suite, à la fin du tutoriel, on va retoucher un peu les couleurs pour donner un aspect beaucoup plus bleuté. Donc là déjà ce que vous pouvez constater, c'est que le texte s'intègre pas terrible. Donc on va ici dans le mode de fusion, on va mettre densité couleur moins classique. Déjà là, des fois il disparaît carrément et c'est ce qu'on recherche.
Donc on va pouvoir passer à l'animation, parce que là on n'a pas le temps de lire, et ce qu'on veut c'est qu'à des moments il s'arrête pour qu'on puisse voir ce qui est écrit. Donc pour ça, prenez un moment où ça bouge bien. Voilà, ici par exemple. Donc vous ouvrez les deux paramètres de l'effet, et sur Amount, on met une clé à 100. On appuie sur U sur le cas, et là vous avez les deux clés. Donc j'avance un petit peu et je vais le mettre à 10. 10 et 10. Donc là c'est vous qui faites votre animation, donc c'est selon vos préférences combien de temps vous voulez que ça reste à l'écran. Voilà, 4 secondes. Je vais le refaire partir. Donc là je mets une clé d'arrêt pour que ça reste. Et je vais un peu plus loin. Et je le remets à 100. Donc là, si je fais une preview, on voit bien le texte qui s'arrête pour qu'on puisse le lire à l'écran. Donc si vous voulez augmenter la vitesse des previews, vous cliquez ici, vous changez. Là je l'ai mis en 1/2, je vais mettre en 1/3. Ça baisse la qualité, mais comme ça va plus vite pour faire des previews, pour regarder si votre animation vous convient. Donc là c'est bon, et je vais faire la même chose en fait sur les grésillements et les interférences. Je vais sur grésillement, je mets la première clé, j'appuie sur U. Et là je mets à 10, je vais mettre à 5. Une clé d'arrêt. Et là, je le remets à 10. Et je fais la même chose pour le dernier. Merde. Je me suis trompé. Je vais sur la première. Là, on va mettre 10. Je mets une clé d'arrêt. Et je le remets à 60. Donc là, on a notre animation pour le premier texte. Et on va passer au changement de texte en fait. Donc on voit bien que ça bouge dans tous les sens, ça se stoppe et ça repart. Donc pour le changement de texte, vous vous mettez à un endroit où le texte disparaît, par exemple ici. Vous allez dans votre compo texte
Donc pour ouvrir votre compo texte, vous cliquez double-clic sur texte et ça vous ouvre ici. Vous allez dans édition et scinder le calque. Donc là, ça vous a scindé le calque en deux. Et là, vous changez. Donc moi, je vais mettre l'adresse du site. C'est bon. Là, on va baisser la taille. Peut-être l'agrandir un tout petit peu. Non, c'est trop. Et là, on est bon. Donc je reviens et maintenant vous pouvez voir que le texte a changé. On va faire la même animation que le texte précédent. Donc je rouvre. On va à peu près ici. On prend ces quatre clés, CTRL C, CTRL V. Et là, le texte se stabilise. On va faire la même chose pour en dessous. Voilà. Donc ça m'a l'air bon. On fait une petite preview pour voir. Ça a l'air bon. Maintenant on va passer aux dernières retouches colorimétriques. Donc pour ça on va créer une nouvelle composition. Donc nouvelle composition, voilà les mêmes presets, on va l'appeler Final Comp. À l'intérieur on glisse notre composition, on décoche ça, le temps que ça charge, on va se mettre en entière. Donc déjà on va lui donner un aspect un peu plus télé. Donc je vais agrandir la composition, je vais mettre à 104% et je vais mettre un effet qui s'appelle compensation optique. Donc l'angle d'ouverture je vais le mettre 40% et je vais cocher pixel optimaux. Voilà, ça donne un peu cet effet comme si on était sur une télé. Je vais mettre 45.
Ça a l'air bon. Donc maintenant, je vais lui donner une teinte un peu plus bleutée en fait. Donc créer un calque d'effet. Je vais l'appeler courbe. Courbe bleu. Là-dessus, je lui mets l'effet courbe. Donc je vais booster un peu. On va la courbe des bleus et on pousse un peu. On va booster un peu les verts aussi. Voilà. Plus bleuté comme ça. Je mets en bouton entière. Par dessus, je vais mettre un dégradé. Que je passe en incrustation. Voilà. Alors ici vous voyez il y a deux petites poignées. Il faut avoir dans l'onglet effet, là, dégradé activé, là vous voyez. Je vais les placer au coin comme ça. Pour donner un peu cet effet. Tout passer en radial. Et je vais assombrir les coins de l'image. Donc pour ça vous avez deux techniques. Moi celle que je préfère c'est créer un nouveau solide noir par dessus. Là vous activez l'outil ellipse, vous double-cliquez sur l'icône, ça vous crée une ellipse parfaite. Ici dans addition vous passez en soustraction, vous prenez les contours, vous ouvrez les options des masques, et contours progressifs vous le mettez à 150, même plus, vous pouvez monter encore. Pousser encore peut-être les courbes, peut-être un peu plus bleu encore, ou plus les RGB. Voilà, donc je vais sauvegarder et je vais lancer une preview. Donc voilà, j'ai fait mon rendu preview. Donc moi j'obtiens ce résultat là avec les effets de grésillement, les lignes d'interférence et les textes qui viennent s'afficher. Voilà, tuto Battlefield 3 avec l'adresse du site. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez appris des choses, et j'en ferai d'autres sûrement la semaine prochaine. Peut-être une autre intro d'un autre jeu vidéo. Voilà. Donc ce tutoriel il ressemble pas exactement à l'intro de Battlefield, mais c'est dans l'esprit quoi. Le mauvais signal télé, vous l'utiliser pour d'autres pour d'autres introductions. Donc voilà. Donc bah je vous dis à plus tard.